Bonsoir à vous tous et merci d'être avec nous dans le programme du soir sur New World Info. On va commencer avec le décryptage de l'actualité. Ce soir, on va parler du Sénégal où le président Macky Sall a réfuté les accusations contre son frère. Le président sénégalais Macky Sall a dénoncé mercredi une tentative de déstabilisation 3 jours après les accusations de corruption portées contre l'un de ses frères dans un reportage de la BBC consacré aux promoteurs secteur gazier et pétrolier dans le pays. Nous savons que là où il y a du pétrole, certains vont tenter de déstabiliser le pays. Le gouvernement va poursuivre cette affaire, a déclaré le président Macky Sall après la prière de l'Aïd el-Fitr marquant la fin du Ramadan, alors que l'exploitation d'importantes réserves au large du Sénégal devrait commencer d'ici à 2021-2022. On va en parler avec Mamadou Diouf, notre éditorialiste. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. Alors, quelle est cette affaire qui implique le frère du président sénégalais? Je dirais d'emblée que c'est une affaire compliquée parce que ça ne date pas d'aujourd'hui. Cela a fait l'objet de débats extrêmement difficiles au niveau du Sénégal entre voilà la vérité, des démentis d'un côté ou de l'autre. La nouveauté, c'est qu'eux, ils viennent avec des chiffres. Ils viennent en disant qu'ils ont en leur possession des documents confidentiels. En réalité, c'est une affaire qui date de 2012. Le président Macky Sall n'était même pas encore président. Son frère était un fonctionnaire du Sénégal qui était au niveau de la Chine, au niveau de l'ambassade, pour le volet économique. Et il semble y avoir noué contact avec des gens, participer à un groupe. Et c'est de là que partent les choses. Parce que parfois, même ceux qui défendaient l'État disaient non, les premières signatures, c'était sous le régime du président Abdoulaye Wade. Alors que le fond du problème, c'est que les gens pensent qu'on est en face de ce qu'on appelle un délit d'initié. Des gens qui ont la bonne information au bon moment, qui font de l'intelligence économique, qui créent une structure pour capter les résultats de l'information que les gens ont par rapport à la quantité de pétrole et de gaz. Il a toujours été dit que le Sénégal a du pétrole et du gaz. Moi, je me rappelle, je l'ai entendu la première fois autour du début des années 80. C'est le professeur Omar Wan qui a été candidat aux élections présidentielles qui l'avait dit. Donc, ce n'est pas une nouveauté. Maintenant, le problème, ce n'est pas le pétrole. Le problème, c'est que si ce qui est dit est vrai, c'est comme si, parce qu'il est le petit frère du président de la République, il s'est positionné de façon à pouvoir faire partie de ceux qui vont bénéficier à titre privé de la manne du pétrole et du gaz. Et c'est ça qui est dénoncé de façon générale dans le reportage. Est-ce que Aliou Sall est quelqu'un qui intervient dans le secteur pétrolier au Sénégal? Non, on ne lui connaissait pas le pétrole. Ça aussi, il faut le dire, c'est ce qu'on lui reproche. Et lui-même, il ne dit pas qu'il intervient dans le pétrole. Il dit qu'il a participé à une société. Participer, c'est-à-dire avec des actions. Mais ce n'est pas toute la vérité parce que Petrotim, qui est accusé, Aliou Sall a créé au niveau du Sénégal ce qu'on peut appeler la filière Petrotim du Sénégal. Et là, dans les créations des entreprises, quand on regarde les dates de création, il y a un problème dans la logique. Il y a un problème également dans l'espace-temps entre la création des entreprises et la signature du décret, par exemple, par le président de la République. Et c'est là où ici, c'est le cas du offshore profond de Kayar, du offshore profond de Saint-Louis, puisque il s'est retrouvé avec quelqu'un qui s'appelle Franck Témis dans une situation de recherche et d'exploitation du pétrole. Donc, en principe, ils ont les moyens de faire la recherche, ils ont les moyens de faire l'exploitation. La réalité montre qu'ils n'ont ni les moyens de la recherche, ni les moyens de l'exploitation. C'est plutôt un autre groupe qui s'appelle Cosmos qui avait fait ce véritable travail de recherche de ces ressources pétrolières au niveau du Sénégal. Maintenant, c'est comme si eux, ils viennent comme des intermédiaires et finalement, c'est eux qui remportent le jackpot. Et c'est ça le vrai problème, puisqu'il a été démontré qu'ils ne sont pas du tout en mesure de rechercher et d'exploiter, ce qui est déjà un délit, parce que au niveau des TDR, il était dit que celui à qui on devait donner ses permis devrait avoir aussi bien les moyens techniques, financiers, etc., pour faire ce travail qui coûte excessivement cher, que souvent nos propres États ne sont pas capables de faire, et ce n'était pas le cas. Donc il y a déjà un problème là-bas. L'autre problème, quand ils ont acquis ces éléments, ils ne les ont pas exploités, ils les ont revendus.
Et c'est là où intervient maintenant BP, British Petroleum, qui dit clairement qu'eux, ils ont acheté, ils étaient dans une action à caractère économique tout court. Qu'est-ce qui a pu se passer? Ce n'est pas eux qui sont dans ces manigances dont on parle par rapport à Franck Timis et à l'UNSAL. Mais ce qui gêne, c'est que le reportage de BBC l'accuse en vendant de devenir en même temps un actionnaire. Normalement, quand on vend, on n'est plus dedans. Mais il devient actionnaire et pas à petit prix, à 250 millions de francs dans la nouvelle structure qui va exploiter le pétrole. Et c'est pourquoi on l'accuse, parce qu'il y a des milliards qui sont en jeu en termes de royalties qu'il risque de recevoir à titre privé toujours, parce qu'il faut toujours faire la part des choses entre le privé à l'UNSAL et l'État du Sénégal. Alors, de toute façon, que le frère même du chef de l'État soit mêlé à cela, c'est déjà pas une très bonne chose. Mais ce n'est pas une très bonne chose. Le candidat aux élections présidentielles, Sonko, a vraiment, j'allais dire, surfé sur cette affaire pendant longtemps. Parce qu'il a été le premier à poser ce problème. C'est pourquoi j'ai dit, BBC ne fait que venir jeter de l'huile, j'allais dire, dans du feu qui avait déjà été allumé. Et ça avait vraiment chauffé. On est allé même jusqu'à l'accuser de recel de documents administratifs en disant, parce qu'il avait dit, même si ces informations sont vraies, en tant que spécialiste des impôts, puisque c'est un inspecteur principal, on n'a qu'à montrer comment on a payé les impôts sur ces montants, parce qu'il y a certains montants, quand on les reçoit, on doit payer les impôts. Donc le problème est extrêmement compliqué, parce que si c'était à l'UNSAL, un individu privé qui mène ses actions, ça ne poserait pas de problème. Mais les gens croient que c'est un Al-Unsal qui a bénéficié d'informations, qui a bénéficié de soutien, de sorte que présentement, la société civile, l'imam Martar Kanté, il y a plein de personnes qui commencent à se prononcer pour demander clairement la démission de M. Al-Unsal, puisque c'est lui qui détient actuellement les clés de la caisse de consignation et des dépôts au niveau du Sénégal, une grosse boîte qui est également une boîte à milliards. Il a réagi, puisque les choses sont en train de se continuer. Il dit qu'il ne démissionnera pas. Là où l'imam Kanté le cale, il était l'invité de l'émission Grand Jury, une émission très suivie au Sénégal, de la radio la plus écoutée du Sénégal, la RFM, qui est la radio de Youssou Ndour. Il a fait faux bon. Et depuis ce faux bon-là, les gens disent, mais s'il avait rien à cacher, il devait venir, parce que tout le monde connaît la rigueur avec laquelle dans cette émission on pose des questions, la fouille qui est faite pour faire sortir la vérité. S'il ne vient pas, c'est parce qu'il a des choses à cacher. Et là, ça pose problème, parce qu'il avait fait sa première conférence de presse en se montrant très serein, en disant qu'il n'a rien à se reprocher. Mais quand il a fait faux bon aux questions des journalistes, tout le monde se repose des questions. Alors que le président, son frère Macky Sall, prenne aujourd'hui sa défense, est-ce que ce n'est pas un peu risqué pour lui? Ça dépasse risqué, parce que jusqu'à présent, quand on regarde l'opposition sénégalaise, il n'y a pas eu véritablement des attaques par rapport au président de la République lui-même. Mais les plus grosses attaques contre le président de la République, la porte d'entrée, c'est son frère Al-Unsal. Parce que ce n'est pas les premiers scandales dont les gens parlent en ce qui le concerne. Donc la porte d'entrée, c'est lui. Le candidat Ousmane Sonko a beaucoup utilisé son frère pour attaquer le président de la République. D'autres également l'ont fait. Il y a les cadres de l'ACT, le parti de l'ancien Premier ministre Abdoul Mbaye, qui ont pris le mémorandum que l'État a publié, le décortiquer, démentir l'État sur un certain nombre de choses, montrer que même Al-Unsal, en répondant, en disant que ce que BBC donne, c'est une fausse information, lui-même donne de fausses informations. Donc il y a un problème qui est là, où il faut le dire clairement, il faut une commission indépendante, ou bien il faut une commission de députés au niveau de l'Assemblée pour clarifier cette affaire, parce qu'il semble y avoir problème dedans. Tout en laissant à l'UNSAL sa présomption d'innocence, il semble y avoir problème dedans. Il faut effectivement qu'on puisse avoir de façon indépendante la bonne information sur cette question, parce que quoi qu'on dise, c'est des milliards qui sont là en termes d'enjeux. C'est un pétrole qui n'est pas encore en exploitation, parce qu'il faut qu'on le dise, on n'a pas encore commencé à exploiter le pétrole. Mais si on n'a pas encore commencé à exploiter, il y a des gens qui se servent à coups de milliards. Ben, le jour où on va exploiter, il faut se demander à quoi servirait ce pétrole pour les populations sénégalaises en particulier. Et quand Macky Sall parle là d'une tentative de déstabilisation, il vise qui? On sait dans quel pays se trouve la BBC aussi. Mais bien sûr, en fait, il y a plusieurs choses. On accuse des Sénégalais indirectement, Ousmane Sonko en particulier, avec d'autres,
d'être en train de faire un travail pour créer des problèmes au président de la République. Mais on peut les dédouaner, c'est des Sénégalais, c'est des patriotes. Je ne crois pas que c'est eux qui vont, avec tout ce que le pétrole peut créer comme problème dans un pays, aller dans le sens de déstabiliser le Sénégal. Pour moi, on n'est pas dans une opération de déstabilisation du Sénégal. On est dans une opération de transparence. Malheureusement, quand le DG de BP, puisqu'il est intervenu aujourd'hui, a réagi, il dit que dans les contrats, au niveau des clauses, il y a également la clause de la confidentialité, il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Donc, ce qu'on a dit sur les sommes d'argent qu'Alioune Sall va recevoir avec Franck Timis pendant 10 ans, ce n'est pas vrai parce que ces sommes sont exorbitantes, etc. Mais bon, quand tu n'acceptes pas de faire carte sur table dans ces conditions, quel que soit ce que tu vas dire, on reste dans le doute. On ne sort pas. Donc, je ne vois pas une déstabilisation du régime en tant que tel. Le président vient d'être réélu. Il a été réélu dans des conditions qui étaient extrêmement claires. Le vrai problème ici, c'est qu'en fait, quand le président parle, qui parle? Si c'est le président de la République, il avait bien commencé à parler comme le président de la République, en disant que c'est une affaire privée. C'était ça son rôle. Maintenant, son rôle en tant que président de la République serait de continuer dans ce sens pour dire que si on parvient à prouver qu'Alioune Sall était impliqué, c'est ce que le président Macky Sall nous a toujours dit, il sera sanctionné. Et l'exemple est là, la jurisprudence est là. Il y a un fils d'un ancien président de la République qui a été mis en prison. Ben, au Sénégal, on ne doit pas avoir de problème pour mettre également le frère du président de la République en prison si on prouve sa culpabilité par rapport à ce dont il est accusé. Moi, je l'attendais plutôt ici. Mais à un certain moment, c'est comme si on a vu plutôt le grand frère qui défendait le petit frère au lieu du président de la République qui restait dans les principes d'une gestion qui va être une gestion transparente, comme il l'avait promis aux Sénégalais. Alors, en tout cas, sur cette affaire de pétrole, le président sénégalais déclare « Jamais un pays n'a pris autant de dispositions pour éviter les écueils par rapport aux ressources qui vont être exploitées dans les prochaines années. » Jusque-là, quand on suit quand même le président Macky Sall sur l'affaire de pétrole, il donne l'impression de vouloir jouer dans la totale transparence. Oui, mais c'est que c'est pourquoi je parle de délit d'initié. On peut organiser une transparence qui va être une transparence opaque. Parce que aujourd'hui, le problème n'est plus un problème de transparence. Puisque si ce qui est dit est vrai, on peut gérer le pétrole de façon extrêmement transparente au Sénégal et Alioune Sall va être celui qui va le plus bénéficier du pétrole au Sénégal. Parce qu'il est dans le cadre d'une entreprise où il a des actions. S'il a 250 millions comme actions, l'entreprise va fonctionner de façon transparente. À la fin de l'année, on lui donne ses dividendes. C'est transparent. Le problème, ce n'est pas que ça soit transparent. Le problème, c'est comment les contrats ont été signés. Et c'est ça le problème. Et je disais toujours que le directeur général de BP Sénégal est en train de dire qu'il y a de la confidentialité. Alors qu'au niveau du document de BBC, il parle d'un mail où une certaine somme, 250 000 dollars, a été envoyée à Alioune Sall. Alioune Sall a dit c'est pas vrai. Alioune Sall se défend en disant que BBC ne l'a jamais contacté. Il y a un autre journaliste, Gay, qui a été un représentant de BBC, qui dit que c'est complètement faux parce que la journaliste l'a contacté lui-même et lui a donné les contacts pour qu'il prenne langue avec aussi bien Alioune Sall que ses collaborateurs, tout comme la société dont on parle. C'est eux qui ont refusé. Donc, quand on regarde dans les dénégations et autres, puisque les gens parlent aujourd'hui, parce que vraiment, ce dossier est à la limite sur le feu, et plus les gens parlent, plus Alioune Sall a des problèmes, alors qu'au sortir de la première conférence de presse, il avait fait douter les gens se disaient, mais il a parlé calmement, donc est-ce que c'est clair? Mais depuis lors, les informations qui sortent ne l'arrangent pas. D'autant plus qu'on voit, ce n'est pas le président de la République seulement, on a vu d'autres ministres, on a vu le ministre de la Justice, on a vu le ministre de l'Économie et des Finances qui était l'ancien patron de Ousmane Sonko au niveau des impôts. Il y a une sorte de défense en bloc qui semble cacher quelque chose. Et c'est pourquoi les gens de la société civile, l'imam dont je parlais, Martin Kanté et autres, disent aux gens, ce n'est pas compliqué, que chacun ne vienne pas donner sa version. Ça ne sert à rien du tout. Que d'abord Alioune Sall prenne ses responsabilités, qu'il démissionne. Parce que s'il est accusé jusqu'à ce point, il démissionne, il laisse la justice faire son travail et qu'il soit prêt à répondre aussi bien devant la justice sénégalaise que devant la justice britannique, parce que c'est les deux cas par rapport à ce dossier-là. Mamadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Nous marquons la pause et tout de suite après, on reçoit l'invité de ce jour.